Merci de nous rejoindre sur Guinée News pour ce rendez-vous hebdomadaire du journal télévisé. Voici déjà les titres. Nous irons au port autonome où, en début de semaine, le chef de l'État a procédé à l'inauguration du nouveau quai de Conakry Terminal. La Russie aux côtés de la Guinée dans la lutte contre Ebola. 2 avions transportant du matériel médical en provenance de la Fédération de Russie ont atterri à l'aéroport Bessia-Conakry dimanche dernier. Mode, dans les prochains jours, une jeune Guinéenne vivant au Maroc lancera sa ligne de vêtements. C'était les titres, dans un instant, les détails. Désormais, les navires de grande capacité pourront accoster au port de Conakry. En effet, le lundi 17 novembre dernier, le président Alpha Condé a procédé à l'inauguration d'un nouveau quai au port autonome de Conakry. Ce nouveau quai de Conakry Terminal a été réalisé par China Harbour Engineering Company et financé par le groupe Bolloré à hauteur de 47 millions d'euros. À l'occasion de cette inauguration, le président Alpha Condé a tenu un discours. Dans ce discours, il a également promis aux dockers la garantie de leur emploi. Nous vous proposons ici un extrait de ce discours. Qui dit port, dit d'abord docker. Notre ambition est de doter les dockers guinéens de toutes les meilleures conditions de travail. Pour cela, il fallait développer le port. Il s'agit de sauvegarder tous les emplois. Nous avons dit au syndicat que notre première préoccupation, c'est la sauvegarde des emplois. Concernant le port, notre ambition est de faire du port de Conakry un hub vers l'Amérique latine. En effet, quand vous prenez la carte de l'Afrique, la Guinée est le point le plus avancé vers l'Amérique latine. Nous pouvons donc faire du port de Conakry un hub. Si nous sommes fiers d'inaugurer aujourd'hui ce port, deuxième port conteneur, ce n'est pas ça notre ambition. C'est bien ce qui a été fait. Mais ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous souhaitons? Rapidement faire les quais conteneurs à l'est. Aujourd'hui, vous dites qu'on peut accueillir 1000 bateaux. Mais nous voulons accueillir 2000 bateaux, pas 1000. Vous dites qu'il y a 600 mètres, mais nous voulons avoir le double. Vous dites que la profondeur est de 13 mètres, mais nous voulons 14 mètres. Voilà notre ambition. Ce n'est pas ce qui est fait, c'est ce qu'on va faire qui est le plus important. Ensuite, le port autonome doit être dragué à 14 mètres. Nous allons sécuriser les recettes du port en créant le guichet unique. Nous savons que ça ne plaît pas à beaucoup de monde. Il y a des gens qui s'agitent, qui veulent monter dedans, mais perdent leur temps. Les travailleurs savent que nous sommes là pour les défendre. Mais nous n'allons pas laisser les gens qui n'ont pas investi au port et qui ont pillé les richesses de la Guinée continuer à manipuler les travailleurs. Nous allons imposer une gestion claire et nette du port. Ils peuvent s'agiter, ça ne nous inquiète pas. Notre seul problème, c'est comment développer la Guinée au service du peuple. Et le port, c'est d'abord les dockers. Les dockers ont joué un grand rôle dans l'indépendance de la Guinée et dans le développement. Alors, dockers, je vous dis, n'ayez aucune crainte. Non seulement vos emplois vont être sauvegardés, mais les conditions seront améliorées. J'ai dit à Bolloré de prendre cet engagement pour les travailleurs du port. Quant à ce qu'ils agitent, ils perdent leur temps. Nous sommes décidés à transformer la Guinée, à mettre fin à ceux qui pillent ce pays sans investir, qui ont fait des années sans rien faire. Alors, s'il plaît à Dieu, dans quelques années, le port de Guinée sera un hub. Le guichet unique que nous allons faire bientôt va permettre de sécuriser les ressources qui sont pillées de gauche à droite. La douane ne pourra plus, le directeur général du port, personne ne pourra plus voir l'argent. Ça passera par un canal directement à la Banque centrale. C'est ça le guichet unique. Autre fait majeur de la semaine, le Sili national s'est qualifié le mercredi dernier au Maroc pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant les crânes de l'Ouganda par le score de 2-0. À la fin du coup de sifflet final à Conakry, tout comme dans les autres contrées du pays, les citoyens sont descendus dans les rues pour célébrer la victoire de Michel Dissouyer et ses poulains. Topana Doré et Mohamed Valek Touré ont également jubilé dans les rues de Conakry aux côtés des supporters de nos mammouths. Ils ont bien joué et puis encore on a été contents, ils ont qualifié maintenant pour le Coupe d'Afrique.
sont très bien. Ils jouent comme les ballons d'Espagne. Oh, mais... Je ne sais même pas quoi dire, tellement que je suis contente, très contente. Et je remercie beaucoup les joueurs qui ont fait beaucoup d'efforts. Et je souhaite vraiment mes condoléances aux joueurs jeunes qui sont ici. Je suis très contente. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils ont joué les maillots, ils ont très bien joué. Ils ont fait Dimanche 16 novembre, 2 avions russes ont atterri sur le tarmac de l'aéroport Bessia-Conakry. À bord de ces 2 oiseaux volants se trouvait du matériel médical destiné à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. La réception de ce don a eu lieu en présence des autorités, ainsi que de notre reporter Tobana Doré. Le président de la Russie a donné ordre d'envoyer ici un hôpital militaire pour la lutte contre le virus Ebola. Le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en compagnie du représentant spécial de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, ont été reçus mercredi 19 par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Désiré Kadri Ouedraogo et Mohamed Ibn Chambas sont venus exprimer le soutien de la communauté internationale à la Guinée qui, depuis le mois de mars, est confrontée à l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Dans une de ses sorties, le président du groupe parlementaire de la majorité a titillé l'Union des forces républicaines de Sidya Touré. À mot non couvert, Damaro Camara a indiqué que l'UFR n'a pas une forte capacité de mobilisation. Suite à cette sortie du président du groupe parlementaire de la majorité, la réaction de l'UFR n'a pas tardé. En effet, Mohamed Tal, chef de cabinet du président de l'UFR, a tout de suite réagi. Je souhaitais réagir aux propos parce que je trouve les propos tenus par M. Damaro totalement inadmissibles. M. Damaro a essentiellement 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'à la surprise générale, après les élections législatives, il se retrouve à la tête du groupe parlementaire du RPG. Beaucoup de gens se sont demandé, mais d'où venait-il? Deuxième problème, c'est qu'il avait quitté le RPG. Il s'en était éloigné pour des raisons sur lesquelles peut-être qu'on reviendra un peu plus tard. Et donc pour justifier cette position-là, il fait du zèle parce qu'il est de plus en plus menacé, puisqu'il n'a pas apporté vraiment au combat que menait le RPG à l'époque. Lorsqu'il dit que l'UFR n'a pas de militants, etc., ça me fait sourire un peu, puisque si le professeur Alpha a été élu, c'est parce qu'on a triché le candidat de l'UFR en 2010. Ça, c'est de notoriété publique. Tout le monde l'a dit. Les plus grands responsables de la transition d'alors l'ont reconnu. Et M. Damaro doit avoir la mémoire extrêmement courte ou sélective. Et il doit savoir que les plans qui sont échafaudés du côté du RPG sont très clairement perçus par l'UFR. Aujourd'hui, la projection, c'est de refaire exactement ce qui a été fait en 2010. C'est-à-dire essayer de créer 2 pôles basés sur des ethnies et ensuite essayer d'étouffer l'UFR dans ses fiefs en pensant que l'UFR n'a pas la force de réagir, etc. C'est ce schéma-là. Je demanderais juste à M. Damaro, en tant que député, de se battre dans son propre camp pour le respect des droits afin que l'opposition puisse démontrer de quoi elle est capable. Et à ce moment, il verra si l'UFR peut sortir des gens ou pas, ou je fais le pari avec lui d'autoriser
une manifestation organisée uniquement par l'UFR, mais sans aucune répression. On verra alors si l'UFR a des militants ou pas. Mode dans ce journal, en prélude au lancement de sa ligne vestimentaire en Guinée, Maïmouna Ba, promotrice de la marque de vêtements de Zaz Fashion, était ce jeudi face aux hommes de médias pour leur parler et présenter sa marque. Il faut préciser que Fashion se singularise par le fait qu'il est fait à base du pagne, entre autres le lépi, la forêt sacrée, le bourrelan, ainsi que plusieurs autres pagnes des 4 coins du continent africain. Page noire pour terminer. Décédé le 17 novembre dernier, la dépouille du chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola en Guinée a regagné son Rwanda natal ce vendredi à l'aéroport de Conakry où un avion des Nations Unies attendait pour rapatrier le corps du défunt. Marcel Rudasingwa a eu droit à un dernier hommage. C'était en présence du Premier ministre ainsi que plusieurs autres personnalités et des diplomates accrédités dans notre pays. Paix à l'âme du défunt et que son âme repose en paix. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et à très bientôt sur Guinée News pour d'autres rendez-vous.